Monsieur Mohamedi Rachid El Yacoubi, bonjour. Bonjour, Merci d'accepter notre invitation. c'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes fraîchement élu président du Cercle pour une durée de 3 ans. Alors, en tant que nouveau président, quelles sont vos perspectives? Quels sont votre objectif? Quelles sont vos ambitions pour le club? Moi, Mehdi El Yacoubi, je dirige une société de conseil qui s'appelle Marrakech Consulting Group et qui est basée à Marrakech. Et en plus d'une responsabilité au niveau de la CGM de la région, la CGM Marrakech-Safi, je préside 2 commissions, la commission investissement et compétitivité et la commission juridique. D'accord. Et j'ai eu aussi l'occasion de présider le premier ordre ou la première organisation professionnelle des comptables agréés du Maroc de 1996 à 2000. Et sinon, dans le passé, j'étais aussi professeur à l'université Qadir Iyad de 1993 à 1997, donc à peu près 24 ans, donc en tant que professeur au département des sciences de gestion. J'ai eu aussi à diriger un groupe de recherche doctorale au sein de l'université de Marrakech, donc un groupe qui s'appelle Nouvelles pratiques de gestion et qui encadre des doctorants dans le domaine des sciences de gestion. Je tiens à rappeler que le Cercle des fiscalistes du Maroc est une association qui a été créée en 2014. Elle fonctionne sous forme de club, un club qui réunit des professionnels d'horizons variés. Donc, il y a des experts comptables, des comptables agréés, notaires, avocats, universitaires. Ce sont toutes des personnes qui s'intéressent à la matière fiscale. Et au niveau de ce cercle, on nourrit l'ambition d'être un espace d'études et de réflexion, une sorte de think tank. Il s'agit, je dirais, de faire des propositions et de diffuser nos idées en ce qui concerne la matière fiscale. Et on a eu l'occasion durant les dernières années de produire d'une façon régulière des propositions et des avis qui vise à améliorer le cadre législatif et réglementaire en matière de droit fiscal. Notre objectif aussi, c'est de contribuer, je dirais, à l'amélioration, je dirais, de la fiscalité et à la mise en place d'une fiscalité juste et équitable et à l'amélioration aussi, je dirais, de la relation entre le contribuable et l'administration fiscale. Donc voilà un peu brièvement, je dirais, le champ d'action dans lequel ce cercle intervient. Alors, quelle analyse, quelle lecture faites-vous par rapport à la loi des finances 2021 qui repose beaucoup sur une nouvelle fiscalité au Maroc? Écoutez, la loi de finances 2021 est une loi de finances qui est venue dans un contexte un peu particulier. Il faut dire que la pandémie liée à la propagation du virus Covid-19 a eu des répercussions importantes sur l'économie nationale et a fortement impacté la situation économique et sociale des entreprises et des ménages. Cette pandémie a chamboulé, je dirais, tous les indicateurs, tout le contexte même, je dirais, de confection de cette loi de finances. Sinon, il faudrait rappeler que notre système fiscal, il est en cours de réforme, une réforme profonde qui a commencé depuis les dernières assises nationales sur la fiscalité. Et il y a un consensus qui se dégage, c'est que nous avons besoin au Maroc d'un nouveau système fiscal, un fiscal qui est plus équitable, qui est plus performant, un système qui est orienté développement et qui intègre, je dirais, les principes universels de la bonne gouvernance fiscale. Je pense qu'il y a un consensus à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est la réalité. Je dirais, quand on analyse, je dirais, notre régime fiscal actuel, celui-ci, il laisse apparaître la persistance de plusieurs lacunes, de plusieurs inefficiences et inéquités, et qui empêchent, je dirais, notre pays d'atteindre des objectifs, notamment en ce qui concerne la redistribution, en ce qui concerne aussi, je dirais, l'impulsion je dirais, de la croissance de l'économie marocaine et le relèvement de son inclusivité sociale. Et c'est dans ce sens-là
que je pense qu'on recherche à travers, je dirais, les lois de finances à chaque fois, d'injecter des recommandations issues des dernières assises de la fiscalité de manière à aller vers, je dirais, une fiscalité qui est plus adaptée, une fiscalité qui va promouvoir les investissements productifs, qui va créer des emplois, une fiscalité aussi qui va être basée sur plus d'équité et qui permet de rehausser, je dirais, et de maintenir la régularité de la croissance, une croissance que l'on souhaite plus inclusive et qui est tournée vers le renforcement ou la promotion des activités intensives en main-d'œuvre et notamment l'industrie. Alors, justement, en fait, il a été juste question de l'assiette fiscale, qui a, notamment lors des assises de la fiscalité. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Enfin, quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce qu'il faut élargir davantage afin que l'État puisse quand même récupérer beaucoup, même si en fait les gens qui sont au niveau du secteur informel, tout ça? Quelle est votre opinion par rapport à ça? C'est un sujet qui divise en fait partout. Sur ce plan-là, franchement, je pense que le constat est clair. Tout le monde est convaincu qu'on est arrivé à une étape où il faut répartir la charge fiscale en fonction du pouvoir contributif de chacun. Et là, bien entendu, il faut mettre en exergue l'équité et la solidarité grâce notamment à l'élargissement de l'assiette, grâce à la lutte efficace contre la fraude et l'évasion fiscale. On le voit aussi à travers des mesures insérées dans la loi de finances 2021 et qui visent à renforcer le dispositif de lutte contre les factures fictives. Et il faut réfléchir, c'est inévitable aussi, à une meilleure intégration du secteur informel. Et puis, sans oublier qu'on est en train aussi de remettre de remettre en cause ou de revoir tout le système d'incitation qu'on a mis en place depuis plusieurs années. On recherche, je dirais, un système d'incitation à même d'améliorer la productivité, la compétitivité, l'investissement, l'innovation, je dirais la recherche dans le domaine aussi de l'économie du savoir, sans verser vers, je dirais, le développement de la rente, parce que ça, on ne le souhaite pas. Et puis, tous les rapports sur la dépense fiscale montrent les montants très importants de manque à gagner pour l'État à ce niveau-là. Et maintenant, je pense qu'il est temps de réfléchir à une optimisation de ces dépenses fiscales pour les évaluer, évaluer leur impact sur la production, sur la valeur ajoutée nationale. Et puis, cette valeur ajoutée, il faut le dire, donc elle est liée principalement à la rémunération de deux facteurs de production, que sont le capital et le travail. Et toute la réflexion va aussi dans le sens d'identifier les moyens de favoriser la fiscalité du travail dans la recherche d'un certain équilibre, je dirais, dans la rémunération de ces deux facteurs. Et l'orientation, elle est là. Donc, c'est d'aller vers une réduction de la prédominance de la rente et des inégalités, essayer de mieux intégrer, je dirais, les contraintes aussi de la conformité fiscale internationale. Là aussi, on est obligé parce qu'on est dans un contexte qui est mondialisé et on doit aller vers, je dirais, le respect des bonnes pratiques de gouvernance fiscale et de conformité internationale. Alors, M. Liakoubi, l'avant-dernière question, c'est est-ce qu'on doit taxer davantage les riches ou pas? Je pense que c'est un principe qui existe partout. C'est ce principe de redistribution qui permet je dirais, d'aller vers une meilleure solidarité. Il faut dire que notre système national doit évoluer vers pas nécessairement, je dirais, une augmentation de la charge fiscale, mais vers plus d'équité fiscale, vers un élargissement de l'assiette fiscale. Sans élargissement de l'assiette fiscale, on ne peut pas non plus
réduire la charge fiscale. Mais dans tout système fiscal, il est clair que les grandes entreprises, je dirais, financent les petites entreprises, les riches financent indirectement aussi je dirais les couches les moins aisées. C'est le principe même de la redistribution par le système de péréquation et qui permet de tirer profit d'une meilleure solidarité à travers la collecte de l'impôt. Alors, la dernière question, M. Yacoubi, c'est par rapport à la commission sur le nouveau modèle de développement. Est-ce que là aussi, il n'y a pas matière, il n'y a pas quelque chose à faire dans le domaine de la fiscalité pour que ce modèle de développement tant espéré puisse vraiment être équitable et vraiment qu'il puisse prospérer en fait pour le Maroc? Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on travaille davantage et en premier lieu sur le modèle de développement avant même d'aller les assises nationales de la fiscalité. Parce que je dirais, c'est le modèle de développement qui doit nous permettre de décliner le meilleur modèle fiscal ou le meilleur système fiscal pour notre pays. Mais ce n'est pas grave, donc il y a un travail quand même intéressant qui a été fait lors des troisièmes assises nationales sur la fiscalité. Et maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être revues en fonction je dirais, du modèle de développement qui est en cours de confection et qui sortira dans quelques mois. Il est clair que notre système fiscal doit être mis à contribution d'une façon intelligente pour dépasser les faiblesses avérées de notre modèle de développement. Un modèle de développement, il faut le dire, qui s'essouffle à travers le développement du chômage des jeunes et des diplômés, l'aggravation des inégalités. Et ce sont deux phénomènes structurels qui sont amplifiés par, je dirais aussi, la faiblesse et l'irrégularité de la croissance. Et le système fiscal peut jouer un rôle important à ce niveau-là, mais le système n'est qu'une déclinaison, je dirais, du modèle de développement. Et moi, à mon sens, il faut travailler sur le modèle de développement d'abord, avant de décliner, je dirais, le nouveau système fiscal, ce système que l'on souhaite plus équitable et plus performant. Merci beaucoup, M. Mohamed El Yacoubi. C'est moi qui vous remercie.